Alors, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment utiliser Google Forms dans Classroom. On y va. Donc, on arrive dans notre Classroom et là, dans mon cours, j'ai choisi Travaux et devoirs et je vais choisir Créer. Et pour aujourd'hui, on va choisir Questionnaire. En cliquant sur ceci, Classroom par défaut me met en pièce jointe un Google Form que je vais remplir tantôt. Donc, je vais nommer mon devoir. Les jours de la semaine. Je vais donner des instructions à mes élèves. Écoute la chanson dans le formulaire et réponds aux questions. Là, j'ai l'intention, bien sûr, de rajouter une chanson dans le formulaire. On va le faire ensemble. Ici, j'ai le choix de verrouiller, de mettre le mode verrouiller, mais ceci fonctionne seulement si tous les élèves sont dans Chrome, dans des Chromebooks. Ce que ça fait, c'est que les élèves ne peuvent plus partir du formulaire pendant qu'ils le remplissent. Ils doivent rester sur cette page-là. Mais on ne va pas l'utiliser aujourd'hui. Et on va aussi s'assurer qu'on a activé l'importation des notes. Ce que ceci fait, c'est que ça permet à l'élève de remplir la formulaire avec une seule fois. Et ça me permet de mon côté d'avoir les adresses et les réponses des élèves dans un même domaine. Donc, on va l'activer et nous allons aller dans notre formulaire pour le personnaliser. Alors, à ce moment-ci, je vais commencer par donner un titre à ce formulaire-là. Donc, les jours de la semaine. Je peux donner une description à mes élèves, qu'est-ce qu'il faut qu'ils fassent. Dans ce cas-ci, je vais leur dire, écoute la chanson et réponds aux questions. Ici, j'aimerais rajouter ma chanson, donc je vais ajouter vidéo. Cette étape-là n'est pas nécessaire, mais ça vous tente de la faire, allez-y. Donc, je vais aller choisir quelque chose de YouTube. Je vais choisir la deuxième vidéo. Je vais faire sélectionner. Je peux mettre un titre ou pas. Et là, ici, je vais aller créer mes questions. Ma première question, quel jour vient avant mardi? Je vais choisir que ce soit un choix multiple. J'ai le choix de courte réponse, paragraphe, mais pour aujourd'hui, je vais choisir un choix multiple. Les options que je vais donner à mes élèves, je vais les écrire ici. Donc, vendredi, lundi, samedi, mercredi. Ici, je peux mettre la question comme obligatoire. Je peux aussi choisir d'avoir un corrigé. Donc, si je clique ici sur corriger, je peux mettre la bonne réponse. Donc, quel jour vient avant mardi? On va écrire lundi. Puis, je vais choisir de donner un pointage à mes élèves, disons 5 points. Je vais à terminer. J'aimerais rajouter une deuxième question. Donc, je vais ici au plus. Je vais choisir aussi un choix multiple. Donc, quel jour vient après samedi? De la même façon comme tantôt, je vais donner des choix. Mardi. Dimanche. Jeudi.
choix, lundi. De la même façon, si je vais mettre obligatoire pour cette question-là, je vais mettre un corrigé également. Et ici, ma réponse va être dimanche. Et je vais donner 5 points à mes élèves pour cette question-là. Je vais faire terminer. Mon questionnaire est prêt. Un petit truc, si je veux que mon questionnaire se corrige par lui-même, voici ce que je peux faire. Je peux aller ici dans la petite roue, puis je peux transformer mon formulaire en questionnaire. Ici, en général, je veux collecter les adresses des courriels parce que je veux savoir qui l'a fait. Je peux ici limiter à une question comme on a fait tantôt. Je peux leur donner le choix de modifier leur réponse après l'envoi. Maintenant, je ne veux pas cliquer ceci. Et ici, je vais aller à questionnaire, puis je vais m'assurer de choisir convertir en questionnaire. Donc, mon formulaire devient automatiquement un questionnaire. Encore une fois, cette étape-là n'est pas obligatoire, mais si ça vous tente de la faire, allez-y. Donc, la note va être publiée immédiatement après chaque envoi et les répondants peuvent voir les éléments suivants. Donc, ils peuvent voir les questions aux réponses incorrectes, les bonnes réponses, le nombre de points qu'ils ont reçus, ainsi de suite. Et je vais enregistrer ceci. Et voilà, mon formulaire est prêt à l'envoi. Je m'assure ici d'avoir le bon titre de formulaire. Et je retourne pour l'envoyer normalement comme on fait d'habitude avec les devoirs pour les publier.